Un des leaders, l'un d'entre eux accepte de nous parler. Nous sommes ici pour venger nos frères tués et défendre les manifestants ainsi que pour empêcher le harcèlement qui a lieu tous les jours sur cette place. Le gouvernement des frères musulmans veut tout contrôler et nous sommes contre ça. Selon l'organisation anarchiste, les frères musulmans ont des milices qui s'en sont déjà prises aux activistes. Les Black Blocs se sont formés notamment pour réagir à ces attaques. Nous ne sommes pas armés comme eux. Je dis maintenant au peuple égyptien qu'il devrait descendre avec nous, rester derrière nous et nous soutenir. Nous les protégerons. La révolution ne réussira pas sans vengeance. Après s'être préparés dans leur tente, les Black Blocs font une entrée remarquée place Tahrir et s'attellent aussitôt à leur rôle de protection et de maintien de l'ordre. Une attitude qui touche les manifestants. Parmi ces jeunes rebelles, des étudiants, employés ou chômeurs frustrés par le pouvoir et des supporters ultras. Beaucoup les considèrent comme les nouveaux gardiens de la révolution. Ces gens ne viennent pas là pour brutaliser ou pour casser comme le disent les médias. Leur but est de regagner le droit des martyrs qui ont été tués, leurs amis, voisins ou frères. Mais le phénomène est encore nouveau et certains sont sur la réserve. Si les Black Blocs protègent la place et les révolutionnaires, je serai avec eux. Mais s'ils commettent des actes violents, je serai contre eux. D'autres activistes sont plus catégoriques et considèrent leurs actions comme contre-productives. En cause, une série d'actes de violence et de sabotage revendiqués par les jeunes encagoulés. Alors révolutionnaires ou casseurs, les avis sont partagés. Ils sont en tout cas devenus très rapidement la bête noire des autorités. Les frères musulmans les accusent d'avoir mis le feu à certains de leurs locaux. Cacher ton visage et apporter des armes avec vous, ça c'est un acte terroriste et le pays doit être dur avec ces gens-là. Malgré les menaces, les Black Blocs continuent de se mettre en scène dans des vidéos postées sur Internet, bien décidés à faire tomber le régime des frères musulmans, qu'ils accusent d'avoir volé leur révolution. La guerre en Syrie se conjugue au féminin. Presque 2 ans après le début du conflit, il y a de plus en plus de femmes qui prennent les armes dans les deux camps. Et ces femmes, parfois mères de famille, s'affrontent sur le champ de bataille. Portrait des snipers de la rébellion d'Alep et de leurs ennemis de Homs, surnommés les Amazones de Bachar al-Assad. Inès Olagaray. Comme dans n'importe quelle armée, elles ont un chant pour motiver leurs troupes. Voici la première unité féminine des forces de défense